Bonjour à tous. Allez, top départ pour cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien français Le Monde et ce titre à la une, je cite, Macron, un choc pour sauver la planète. Les développements, on les retrouve dans la rubrique Planète du quotidien français. On apprend que le jeune chef d'État français, Emmanuel Macron, prône une série de changements majeurs comme la fin de l'exploitation des ressources fossiles mondiales ainsi que la réintroduction de la finance publique et privée vers notamment la transition énergétique. Le sujet est également abordé par le quotidien espagnol El País. El País nous parle en effet du président français Emmanuel Macron qui, dans le cadre du sommet sur le climat, a affiché sa ferme volonté de relancer la mobilisation internationale en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. El País nous parle également de cette liste de 15 000 scientifiques ayant lancé récemment une alerte sur l'état de la planète pour dire que bientôt il sera trop tard pour agir. El País estime à son tour que le modèle de développement dans les pays industrialisés n'est pas viable pour l'humanité. Carles Puigdemont est disposé à rentrer en Catalogne s'il est réélu le 21 décembre. Gros titre aujourd'hui sur les colonnes du quotidien Le Soir belge. Ce dernier rappelle d'abord que la haute cour espagnole a retiré dernièrement le mandat d'arrêt européen visant le président séparatiste catalan déchu. Un mandat espagnol est en revanche toujours d'actualité contre lui, rappelle le journal. On apprend par ailleurs que Carles Puigdemont annonce vouloir et pouvoir courir le risque de rentrer en Espagne si les urnes le désignaient à nouveau président de la Catalogne. The Guardian s'intéresse aujourd'hui encore au Brexit. Le journal nous parle notamment du gouvernement britannique qui s'est félicité hier du compromis trouvé avec la Commission européenne sur les conditions de la sortie de Londres de l'Union européenne. Devant le Parlement, la première ministre britannique a en effet assuré que cet accord permettrait un Brexit harmonieux et ordonné. En revanche, après les déclarations contradictoires de quelques ministres, l'opposition se montre quant à elle tout sauf convaincue. Les détails sont donc à lire sur les colonnes du quotidien britannique The Guardian. Allez, on quitte le monde politico-économique et zoom sur ce sujet sur la rubrique magazine du quotidien Le Temps Suisse avec comme titre, je cite, le j'aime de Facebook, un projet maudit devenu coup de génie. En effet, écrit le journal, le célèbre coup de pouce en l'air est devenu un gadget incontournable. On clique dessus de manière compulsive parfois, alors que ce bouton est loin d'être anodin, précise le journal. Les internautes sont quelque peu animés par le désir de surprendre et de plaire surtout, et cela crée une architecture de valorisation de soi, selon en tout cas la sociologue réagissant sur les colonnes du quotidien Le Temps Suisse ce mercredi. Merci de votre attention et à demain.